Les essentiels du sport, top départ, 19h02, aujourd'hui lundi, on est ravis de vous retrouver, ravis de vous faire découvrir un nouvel endroit pour cette émission itinérante. On est à La Teste de Buch et on est chez Pizza de Buch avec Kevin Sergent, bonsoir. Bonsoir Rémi. Merci de nous accueillir Kevin, président du club de Molki, c'est ça. De La Teste, Ouais. un passionné de sport et vous êtes partenaire de nombreuses disciplines, rugby, Oui, c'est foot, ça, c'est ça. hand. Exactement, des copains qui jouent un peu dans tous les clubs. Hockey, Voilà. Et on en foot, parlera rugby. tout au long de la semaine. Ouais. Et on va démarrer par les résultats sportifs du week-end. Et tout d'abord, une bonne nouvelle pour les fans de rugby et surtout pour le public du RCBA parce qu'ils ont gagné 25-18. Ben oui, bonsoir Rémi, effectivement, Bonsoir Bruno. c'est une belle victoire, un exploit presque, on s'y attendait pas, il faut le dire, parce que le RCBA enchaînait plutôt les défaites dans cette poule de National 2. Périgueux, c'était un gros morceau, 25-18, c'est un match abouti, comme on le dit ce matin dans les colonnes de Sud-Ouest, absolument. Deux périodes de belles factures, voilà, c'est vraiment un match référence, on peut dire, et puis surtout le RCBA a retrouvé presque tout son effectif, Voilà. qui semble avoir joué beaucoup. Jean-Baptiste Claverie, Voilà, le retour. et notamment le retour de Jean-Baptiste Claverie qui apparemment a fait beaucoup de bien à l'équipe. Donc c'est une très bonne nouvelle cette victoire. C'est une bonne façon de terminer, même si c'est pas encore fini la première partie de la saison, en tout cas de se relancer dans cette poule. Absolument, et c'est ce que disait justement dans vos colonnes, dans les colonnes de Sud-Ouest, Thibaut Estorge, le capitaine du 15 du RCBA. On va parler maintenant de l'UAGM qui se déplaçait à Nantes. Et là, malheureusement, une lourde défaite. Oui, c'était pas facile, Nantes 4e de la poule, donc on s'attendait à un match difficile, mais après la victoire contre Nafarroa, ça semblait possible. Oui. Malheureusement, Gujan Mestras a été dépassé par Nantes. Surtout en fin de match. Voilà, surtout en fin de match, apparemment, effectivement, ils ont tenu, mais à un moment, ils ont craqué. Score final 56-20. Et puis, je précise aussi, parce que dans cette poule, il y a aussi Salles, qui est en Fédéral 1, qui lui a de meilleurs résultats. Salles a gagné. Deuxième victoire d'affilée dans cette poule, voilà, qui pour l'instant fait mieux que Gujan. Et voilà, il va falloir que Gujan maintenant essaie de prendre des points avec des équipes peut-être même moins bien classées. On espère que ce sera le cas le week-end prochain face à Barbezieux en déplacement. Juste pour revenir à Salles, il y a eu une très belle percée, je l'ai appris aussi dans vos colonnes, de Urios, le fiston, Thibaut. Et justement, on va l'accueillir dans cette même émission avec le papa Christophe. Ce sera la semaine prochaine. Très bien. On va passer au football maintenant avec là, deux bons résultats pour les équipes du bassin d'Arcachon, avec tout d'abord l'US Lège Cap-Ferré qui accueillait Guéret et ils ont gagné 2-1. Ben voilà, Lège qui confirme ses progrès, on le sentait depuis les derniers matchs. C'est vrai. Il emporte donc 2-1, comme vous l'avez dit, à domicile. Alors Guéret, c'était également un mal classé, également un candidat au maintien comme Lège. Oui. Voilà. Enfin, il faut gagner quand même. Voilà, mais il faut gagner, ils l'ont fait. C'est jamais acquis. Et donc, c'est maintenant la trêve de la mi-saison qui se profile. Oui. Et donc, ça se termine avec cette belle victoire qui va donner de l'espoir à Lège, effectivement. C'est ça, il s'échappe de la zone dangereuse. Il s'échappe de la zone dangereuse. Le championnat se poursuit après en janvier pour Lège. Et le FCBA se déplaçait à Tartas et eux aussi ont gagné une belle victoire 2-0. Voilà. Nouvelle victoire, on est habitué maintenant. Ils trustent les victoires et ils sont au haut du tableau. Ils auront encore rempli leur mission en prenant des points. Voilà, 2-0 face à cette équipe de milieu de tableau, on va dire. Donc le FCBA est toujours dans le trio de tête et termine bien avant la trêve de Noël et qui rejoueront eux aussi en janvier maintenant. C'est ça, la mi-janvier, c'était le dernier match de l'année pour le FCBA et puis nous on va se retrouver jeudi pour les prochaines rencontres en matière de rugby, justement, parce qu'il reste plus que le rugby maintenant. Ouais, alors un petit mot quand même de hand pour les filles de Mios. Ah oui, elles ont joué. Biganos, elles ont joué absolument. D'accord. Victoire encore facile face à Angoulême, 33-16. Voilà. On les arrête pas. On les arrête pas, toujours. Elles ne font qu'enchaîner les victoires. C'est ça. Qui était pourtant une assez grosse équipe, un 4e de la poule. Voilà, mais les filles de Mios semblent imbattables depuis le début de la saison. Et Caracol effectivement en tête de cette poule. C'est vrai que le hand réussit bien au bassin d'Arcachon. Et ici aussi, puisqu'il y a l'équipe d'Arcachon-La Teste qui est également leader. Qui gagne aussi. Même si c'est la trêve, et on en parlera cette semaine avec un des joueurs. Merci beaucoup Bruno. Merci. Et on retrouve Kevin Sergent dans le cadre d'une deuxième intervention dans quelques minutes. À tout de suite.